Et je tiens à remercier la chaîne Vision 4 ainsi que Madame Annette Ikono pour son aide face à ma situation. C'est grâce à elle que tout ceci se fait. Au cours de l'émission Africa Vision Sport, présentée par la très ravissante et brillante Annette Kesha Ikono, qui par ailleurs est l'auteur de ce reportage qui a permis au Cameroun tout entier et au monde entier même de connaître qu'une jeune fille de 16 ans qui représentait valablement son pays s'est retrouvée paralysée suite à un choc au niveau de sa colonne vertébrale. 3 ans qu'elle est dans cet état. Personne n'aura levé le petit doigt, mis à part les clubs de judo au Cameroun qui auraient cotisé au total une somme de 552 500 francs CFA pour remettre à la Fédération camerounaise de judo afin qu'elle achemine cela à la famille de la jeune Manuela Fenou qui a eu son bac à l'âge de 15 ans. Quel génie qui aujourd'hui ne peut plus marcher sur ses 2 jambes. Une très jolie fille d'ailleurs. D'autres révélations troublantes et davantage fracassantes incriminent plusieurs entités majeures. Sont faites dans cette émission par l'oncle de la concernée, lui-même judoka. Je vous laisse écouter cet extrait qui certainement créera en vous des émotions diverses. L'oncle de Manuela Fenou est sur ce plateau, le frère à sa maman. Il est également judoka. Donc, il a souvent accompagné sa nièce Manuela lors de ses entraînements jusqu'au top niveau. Et depuis, il est avec elle et sa maman du côté de Kwaba. Il faut rappeler d'ailleurs que le papa de Manuela est décédé en 2024, l'année dernière, laissant donc sa fille dans cette condition-là, seule avec sa maman. Donc son oncle qui vit avec elle et qui lui également a mis de côté sa carrière de judoka est avec nous ce soir. Alors dans ce communiqué, on va pas revenir sur la situation, on connaît tous qu'aujourd'hui Manuela qui était malade et à la maison est désormais prise en charge par le ministre de la Santé et est du côté de l'hôpital général, c'est bien ça? Oui, c'est justement ça. Alors, dans son communiqué de la Fédération camerounaise de judo, il est marqué que la fédération a tout fait pour secourir Manuela, a pris en charge totalement l'opération qui a suivi son accident en 2022, le 17 novembre 2022. Qu'en est-il? Est-ce que ces propos sont vrais? Merci Annette. Et je tiens d'abord à remercier le président de la République et son épouse, sans doute pour oublier le ministre de la Santé qui a pris cet engagement pour notre fille. Et le jour où Manuel a fait l'accident, vous étiez au Palais des Sports? J'étais au Palais des Sports, j'étais sur place. Elle a fait une chute. Et puis elle a tapé la tête au sol, ça allait paralyser entièrement tout le corps. Et on l'a amené au vestiaire, 5 minutes après, il y a l'ambulance que la fédération avait mis sur place. Il l'a transporté pour l'hôpital général. Bon, lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital général, le lendemain on a opéré l'enfant. Et des frais de l'opération de l'enfant, c'est la famille qui a contribué. Au lendemain du jour. Donc la fédération n'a pas contribué à cette opération financièrement. La fédération n'a pas réagi. On comprend donc que ce communiqué de la Fédération camerounaise de football pourrait avoir des informations erronées, de judo, pardon, excusez-moi, pourrait avoir des informations erronées. On poursuit donc les démarches. D'après ce communiqué, toutes les démarches ont été prises afin d'assurer une évacuation. Mais avant, d'abord, apparemment, la fédération aurait également contribué partiellement quand Manuela était du côté des Toguébé. Est-ce que c'est vrai? Là, je ne crois pas. Parce que je crois que la dernière fois que ma soeur était coincée, c'est la période que son papa était décédé. Quelques mois après, elle était coincée par rapport à certaines factures. Elle a reçu, je crois, 500 000 de la fédération et après 52 500. 552 500. Oui, 552 000. C'est d'ailleurs ce qu'elle a dit dans ce reportage-là. Et apparemment également des démarches
aurait été prise, aurait été engagée pour assurer une évacuation sanitaire à Manuela par la Fédération camerounaise de judo. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Non. Au contraire, nous on a voulu faire les démarches. À chaque fois qu'on revenait vers le président de la fédération pour certains documents, lui n'était jamais disponible. Il nous refoulait toujours. Raison pour laquelle, bien après, on a commencé à lancer des alertes pour collecter les certaines personnes qui peuvent nous venir en aide pour faire évacuer l'enfant. Et vu qu'on a aussi des personnes un peu qui sont un peu bien positionnées au niveau de l'Europe qui pouvaient accueillir l'enfant, on a commencé à les solliciter s'ils pouvaient aussi nous aider pour trouver un hôpital et on fasse évacuer l'enfant. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que depuis que le reportage de Vision 4 est passé, le reportage que j'ai d'ailleurs réalisé est passé, est-ce que vous avez eu un coup de fil de la Fédération camerounaise de football, de judo, excusez-moi? Même pas. Il nous a jamais contacté. Même pas. Dans son communiqué, il faut préciser que la Fédération camerounaise de judo réitère que tout sera fait, tout est en train d'être fait pour assurer le meilleur à Manuela. La FECA Judo réaffirme son engagement indéfectible en faveur du bien-être de ses athlètes et réitère sa solidarité pleine et entière à feu Manuela et sa famille. Est-ce que vous dites que vous n'avez pas été contacté même après ce reportage par la famille? Le dernier contact que vous avez eu avec le président de la Fédération camerounaise de judo remonte à combien de temps? C'était en 2023. 2023. Donc ce papa était encore vivant? Non, il était décédé après son décès, en 2023. Lorsqu'on a commencé à faire les démarches, commencé à poster un peu les vidéos de l'enfant sur les réseaux sociaux, il m'a appelé pour me dire Domi, apparemment, je vois vous êtes en train de vouloir me détruire, comme vous avez commencé, faites ce que vous voulez. Voilà ce qu'il m'avait dit. Faites ce que vous voulez, moi je ne suis plus avec vous. Des propos que je peux... moi, je peux croire à ces propos-là parce que j'ai reçu des propos similaires, voire même pire, quand j'ai essayé de me rapprocher de Maître Kingé afin d'avoir sa version sur cette affaire. J'ai carrément, je l'ai dit déjà ici la semaine dernière, reçu des menaces. Je ne devais pas produire ce reportage. Il était hors de question pour lui que je produise ce reportage, faute de quoi je serais poursuivi. Et à ce jour, j'attends toujours cette... Je ne suis pas à l'abri d'une poursuite judiciaire de Maître Kingé. C'est des satanistes. Le ministère des Sports n'est pas le ministère du football. Quand il s'agit du football, le ministère des Sports est prompt à réagir. C'est rapide, les réactions sont instantanées. On peut célébrer, on peut voir, vous allez parler tout à l'heure. Mais quand il s'agit des autres fédérations, le ministère des Sports a été informé de cette situation. Le ministre des Sports est au courant de cette situation qui dure déjà 3 ans. Et on a une petite fille quand même qui aujourd'hui n'a que 19 ans, qui a vu 3 années de sa vie s'arrêter. Pendant 3 années, sa vie s'arrêter parce qu'elle est tombée en défendant les couleurs du Cameroun. Et aujourd'hui, vous n'allez pas nous interdire de nous offusquer face à cette réaction du ministère des Sports, cette réaction inexistante. Et moi, je suis encore plus choquée parce que le soir même de mon reportage, c'était le 2, j'ai été contactée par quelqu'un qui est du ministère et qui m'a fait comprendre que voilà, il m'avait approché parce qu'il avait eu apparemment des instructions du ministre. Et moi, je pensais que voilà, il devait avoir une solution, mais le lendemain, il me dit non, stop, on fait rien. Et pourtant, il a communiqué avec le ministre devant moi quand je lui ai raconté l'histoire. Il m'a dit, ok, il a fait part au ministre. Vous comprenez qu'il est comprenez que... Comme ça, comme ça te l'a. Et après, il se murmure que Maître Kingé, c'est le frère du ministre des Sports, dont il serait intouchable à un moment donné quand même. L'État devrait être prompt s'il n'y a pas eu d'assurance. Une fois qu'il y a eu un problème et que la famille... Il fallait pas alerter. C'était public. Une fois qu'il y a eu un problème, l'État prendrait en charge rapidement cet enfant. 3 ans, elle a perdu 3 ans de sa vie. Je ne sais pas si vous imaginez le préjudice causé. Exactement. Elle était en première année d'université quand elle a eu ce mal. Vraiment, c'est quelque chose qui me... Elle a eu son bac à 15 ans, elle est en première année d'université. Voilà 3 années perdues. Et ça, c'est une histoire que tout Camerounais de bon sens devrait prendre avec beaucoup de délicatesse. On ne peut pas s'amuser là-dessus. Ici, il n'y a pas une histoire de je soutiens tel ou tel. Non. Il s'agit de la vie d'une enfant. Ça fait 3 ans. Nous avons des petits frères.
Nous avons des enfants qui grandissent. Il faut faire attention lorsqu'on parle de ce genre de situation. Donc, moi, je dis merci. Et je félicite le ministre de la Santé, même si on n'a pas été d'accord dans le cadre du Covid, cette fois-ci tout au moins. Et je lui dis, je le félicite pour ce travail. Oui, si, elle était à l'équipe nationale du Cameroun. C'était l'équipe, pendant qu'elle s'est fait, c'est l'équipe nationale du Cameroun. Parce qu'elle était vice-championne d'Afrique. Ça l'était pas. Elle était vice-championne d'Afrique en madagascar. Champion du Cameroun Voilà. fois. Si je pose cette question, vous savez, parce que j'ai essayé de mener aussi des enquêtes. Et là, je rejoins Annette, ça veut dire que cette fédération n'est pas sérieuse. Elle était vice-championne d'Afrique en madagascar. Champion du Cameroun Si je pose cette question, vous savez, parce que